La souffrance ne crie pas toujours. Parfois, elle s'installe en nous comme un souffle discret, un frisson dans le cœur, une ombre silencieuse qui suit chacun de nos pas. Elle se dissimule derrière les sourires, les silences prolongés, les nuits sans sommeil. Elle est là, tapie dans les recoins de l'âme, attendant simplement que nous la regardions. Les moines, dans leur retraite silencieuse, n'ignorent pas cette présence. Ils la reconnaissent comme une réalité universelle, une partie intégrante de l'existence humaine. Ils savent que ce murmure intérieur est un appel, non pas à fuir, mais à écouter, à s'arrêter, à entrer en soi. Car la vraie transformation ne commence jamais à l'extérieur. Elle naît dans le silence profond de notre être, là où les mots ne suffisent plus et où seule la conscience peut entendre les vérités enfouies. C'est dans ce silence que les moines rencontrent leur douleur et que la paix commence à s'éveiller. Chaque fois que nous refusons de ressentir notre douleur, nous la nourrissons. La fuite n'efface pas la souffrance, elle l'enterre vivante. Et ce que l'on enterre ressurgit souvent plus fort, plus sombre, plus déroutant. Les moines ont compris que résister à la douleur, c'est lui accorder le pouvoir de nous définir. Au contraire, lui faire face avec douceur, sans peur, c'est commencer à la désarmer. Ils ne cherchent pas à l'éliminer, mais à la traverser, à la comprendre, à la laisser leur enseigner quelque chose que le confort ne pourrait jamais révéler. Fuir, c'est ignorer le message que la douleur porte, c'est refuser une invitation sacrée à se connaître soi-même. Mais lorsque nous avons le courage de rester, même tremblant, même fatigué, alors la douleur cesse d'être une ennemie. Elle devient une voie. La plupart d'entre nous perçoivent la douleur comme une malédiction, un mal à éviter à tout prix. Mais les moines, avec leur regard patient et éveillé, voient autre chose, une porte vers la sagesse, un miroir sincère qui reflète notre attachement, notre peur, notre humanité. Ils voient dans la douleur un terrain fertile pour l'éveil, non pas parce qu'elle est agréable, elle ne l'est pas, mais parce qu'elle révèle l'essentiel. Elle arrache les masques, efface les illusions et nous ramène à ce que nous sommes profondément, des êtres vulnérables, mais capables de grandes transformations. En méditation, ils ne cherchent pas à contrôler l'expérience, ils l'honorent, ils observent la douleur avec une attention bienveillante, découvrant en elle des couches subtiles d'émotions, des blessures anciennes, des vérités cachées. Et ce qu'ils trouvent, souvent, ce n'est pas la fin de la douleur, mais une immense paix au cœur même de la tempête. Tout commence avec la présence, pleine, entière, inébranlable. La pleine conscience n'est pas un concept abstrait pour les moines. C'est une pratique vivante, une manière de regarder la réalité sans la déformer, sans s'en détourner. Être pleinement conscient de sa douleur, c'est lui offrir un espace pour exister, sans l'amplifier, sans la nier. C'est respirer avec elle, marcher avec elle, l'écouter comme on écoute un vieil ami qui revient après une longue absence. Cette présence lucide, calme, compatissante est le premier geste de guérison. Dans chaque inspiration, les moines trouvent un ancrage. Dans chaque expiration, ils relâchent. Et c'est ainsi, souffle après souffle, qu'ils transforment leur rapport à la souffrance. Non plus comme une fatalité, mais comme une matière première de transformation. Lorsque la douleur surgit, notre esprit se précipite pour la juger. C'est insupportable, c'est injuste, ça ne devrait pas arriver. Mais les moines apprennent à regarder autrement, sans étiquette, sans histoire mentale, juste regarder, sentir, être. Cette neutralité bienveillante n'est pas de l'indifférence, c'est une forme d'amour profond, silencieux, qui accepte ce qui est, sans vouloir le modifier immédiatement. Elle crée une distance douce entre l'expérience et celui qui l'éprouve, offrant un espace où la transformation devient possible. Observer sans juger, c'est reconnaître la souffrance sans s'y noyer. C'est rester présent, stable, même lorsque tout vacille à l'intérieur. Et dans ce regard paisible posé sur la douleur, quelque chose se détend, se libère, se transforme. Lorsque la souffrance nous envahit, notre premier réflexe est souvent de retenir notre souffle. C'est instinctif, comme si en arrêtant de respirer, nous pouvions suspendre l'intensité de ce que nous ressentons. Mais les moines, eux, font exactement le contraire. Ils plongent dans leur souffle comme on plonge dans un refuge. Inspirer profondément, expirer lentement, voilà leur première réponse à la douleur. Le souffle devient un fil d'or qui les relie à l'instant présent, à ce qui est là, même si cela fait mal. En respirant consciemment dans la douleur, ils créent un espace autour de celle-ci, une ouverture intérieure.
Ce simple geste permet d'éviter de se contracter, de se crisper, et invite plutôt à une détente douce. La respiration n'efface pas la douleur, mais elle lui offre un contenant plus vaste, plus paisible. À chaque respiration, ils murmurent au corps et à l'esprit « Je suis ici, avec toi ». Et dans cette présence, la douleur, lentement, se transforme. Elle devient moins personnelle, moins accablante. Elle se fond dans le flux de la vie comme une vague dans l'océan. Ce n'est plus une ennemie à combattre, mais une énergie à accueillir, à comprendre, à libérer. L'acceptation radicale n'est pas une résignation. Ce n'est pas dire « je ne peux rien faire, alors tant pis ». C'est au contraire un acte de courage spirituel profond. C'est regarder la souffrance en face, sans chercher à la maquiller ni à l'ignorer et dire « oui, ceci est présent en moi maintenant ». C'est une ouverture du cœur, une révérence devant la réalité telle qu'elle est. Pour les moines, cette acceptation est la base même de la transformation. Car tant que nous luttons contre ce que nous ressentons, nous restons enfermés dans un cercle de résistance et de tension. Accepter, c'est poser les armes. C'est permettre à l'énergie de la douleur de circuler, de se dissoudre peu à peu dans la lumière de la conscience. Cette pratique ne demande pas de comprendre tout de suite, ni d'aimer ce qui fait mal. Elle demande simplement de rester, d'habiter pleinement le moment, même inconfortable. Et dans cette fidélité à soi-même, dans cette tendresse offerte au vécu brut, la paix commence à poindre, discrète, mais indéniable, comme une flamme qui ne s'éteint jamais, même au cœur de la nuit. Dans le monastère, la souffrance n'est pas rejetée à la porte. Elle est invitée à s'asseoir, à parler, à montrer ce qu'elle a à dire. Les moines la considèrent comme une enseignante précieuse, bien que sévère, car derrière chaque douleur, il y a un message, une leçon sur nos attachements, nos peurs, nos attentes non dites. Accueillir la souffrance comme une enseignante demande une humilité profonde. Cela signifie reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous avons encore à apprendre de la vie, même à travers ses aspects les plus sombres. Les moines ne cherchent pas à contrôler l'expérience, mais à dialoguer avec elle. Ils posent des questions silencieuses. Que viens-tu me montrer? Que dois-je comprendre en toi? Peu à peu, cette relation change tout. La douleur devient un chemin vers la connaissance de soi. Elle révèle les zones de l'âme qui demandent plus d'amour, plus de lumière, plus de présence. Et ce que les moines découvrent, c'est que souvent, derrière la souffrance, se cache une immense sagesse, prête à éclore si l'on a le courage de l'écouter pleinement. Dans la tradition bouddhiste, le lotus est un symbole sacré. Il pousse dans la boue, dans l'eau trouble, et pourtant, il s'élève au-dessus de la surface, pur, intact, rayonnant. Cette image n'est pas simplement poétique, elle est une vérité vécue, car c'est souvent dans nos périodes les plus sombres que germent les plus grandes révélations spirituelles. Les moines méditent souvent sur cette métaphore. Ils se rappellent que la douleur, aussi dense et collante qu'elle soit, contient déjà les graines de la transformation. Sans boue, pas de lotus. Sans souffrance, pas de vraie paix. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur, mais de reconnaître sa place dans le processus de croissance intérieure. Accepter de s'enfoncer dans sa propre boue, de toucher ses blessures, c'est préparer le terrain pour que le lotus s'ouvre. Et lorsque cette fleur émerge, non pas malgré la douleur, mais à travers elle, elle incarne une paix qui ne dépend plus des circonstances, une paix enracinée dans la profondeur, dans la vérité, dans la lumière trouvée au cœur même de l'ombre. Il y a une douceur immense qui naît lorsque l'on cesse de se juger pour souffrir. Trop souvent, nous ajoutons à la douleur physique ou émotionnelle une couche de culpabilité. Je devrais être plus fort. Je ne devrais pas ressentir cela. Mais les moines apprennent à remplacer ce discours intérieur dur par une voix plus tendre, plus aimante. Transformer la douleur en compassion commence par un regard qui dit « Je te vois, tu souffres, et c'est légitime ». Cette reconnaissance change tout. Elle nous réconcilie avec nous-mêmes. Elle nous permet de ne plus nous battre intérieurement, mais de nous prendre dans les bras, symboliquement, mais sincèrement. La compassion envers soi est l'un des fruits les plus précieux de la pratique bouddhiste. Elle ne rend pas la douleur plus agréable, mais elle la rend plus humaine. Elle fait de nous nos propres alliés, nos propres refuges. Et c'est à partir de là que la vraie guérison peut commencer. Lorsque nous cessons de nous fuir et que nous nous approchons de nous-mêmes avec amour, même dans les moments les plus difficiles. Au cœur de l'enseignement bouddhiste se trouve une vérité libératrice. Tout passe. Rien n'est permanent. Ni la joie éclatante,
ni la douleur accablante. Comprendre profondément l'impermanence ne signifie pas fuir la réalité, mais l'honorer dans son mouvement constant. Cela permet de ne plus s'agripper à ce qui blesse, ni de s'illusionner avec ce qui brille. Les moines méditent longuement sur cette impermanence, non pour se détacher du monde, mais pour l'aimer avec plus de liberté. Car lorsqu'on sait que la souffrance est transitoire, elle perd un peu de son pouvoir. Elle devient une vague qui passe, et non un mur infranchissable. Même les douleurs les plus lourdes finissent par s'alléger, se dissoudre, se transformer. Reconnaître que cela aussi passera ouvre un espace intérieur de paix. Non pas une paix naïve, mais une paix enracinée dans la réalité. C'est dans cette conscience que les moines trouvent la force de traverser la douleur avec calme. Car ce qui est impermanent ne mérite ni panique ni désespoir, mais simplement une attention pleine et compatissante jusqu'à ce qu'il s'en aille. Un mantra n'est pas qu'un mot. C'est une vibration, un souffle sacré qui traverse l'espace intérieur et y dépose une paix subtile. Les moines récitent des mantras non pour fuir la douleur, mais pour l'envelopper d'une énergie douce, stable, apaisante. C'est une manière d'ancrer l'esprit dans le moment présent, d'offrir une direction au cœur qui vacille. La répétition consciente d'un mantra agit comme une berceuse pour l'âme. Elle apaise les pensées agitées, ralentit le tumulte intérieur et ouvre un canal vers quelque chose de plus vaste que soi. Om Mani Padme Hum, par exemple, est un appel à la compassion, un pont entre notre douleur et l'amour universel qui nous entoure. Dans la bouche d'un moine, ce n'est pas un mot, c'est une offrande. Lorsque la douleur devient trop lourde pour être pensée, les moines chantent, et ce chant devient prière. Ils ne cherchent pas à convaincre ni à expliquer, mais simplement à raisonner, à toucher ce qui, en nous, attend depuis toujours d'être consolé. Et souvent, sans prévenir, une paix discrète descend, comme une pluie fine sur une terre brûlante. Le Tonglen est une pratique bouddhiste profonde et contre-intuitive. À l'inspiration, on accueille la souffrance du monde. À l'expiration, on offre la paix, la lumière, le soulagement. Cela semble étrange, presque à l'envers de notre instinct naturel. Et pourtant, c'est une des formes les plus puissantes de transformation intérieure et de compassion active. Les moines utilisent le Tonglen pour élargir leur cœur, pour ne pas rester enfermés dans leur propre douleur. Ils respirent la peine de tous les êtres, non pour la porter seuls, mais pour se rappeler qu'ils ne sont pas isolés. Et en expirant la paix, ils cultivent une intention pure, que chaque être trouve refuge, guérison, amour. C'est une respiration du monde entier à travers leur propre corps. Cette pratique dissout peu à peu les frontières entre soi et les autres. Elle montre que la douleur n'est jamais uniquement personnelle. Elle nous relie tous, comme un fil invisible. Et dans ce geste simple, inspirer la souffrance, expirer la paix, les moines transforment leur propre douleur en acte d'amour. Ils deviennent, par leur souffle même, des ponts de lumière entre la douleur et la guérison. Le silence n'est pas une absence de son, mais une présence pleine. Dans les monastères, le silence est sacré. Il permet d'entendre ce que les mots n'arrivent plus à dire. Lorsque la douleur devient trop dense pour être expliquée, c'est souvent dans le silence qu'elle commence à se dissoudre. Il ne juge pas, ne presse pas, il accueille. Les moines plongent dans ce silence comme on entre dans un temple. Ils n'y cherchent pas de réponses immédiates, mais un espace. Un vide fertile, où les pensées ralentissent, où les émotions se décantent. C'est dans ce silence que surgissent les intuitions profondes, les compréhensions qui ne viennent pas de l'intellect, mais d'un endroit plus ancien, plus sage. Le silence soigne parce qu'il reconnecte. Il nous remet en lien avec l'essentiel, le souffle, la présence, la vie elle-même. Et lorsqu'on s'y abandonne vraiment, la douleur trouve enfin un lieu pour se reposer. Elle cesse de crier, elle s'assied. Et parfois, dans ce calme absolu, elle se transforme, non en joie bruyante, mais en une paix douce et durable, presque éternelle. Lorsque le corps souffre ou que l'esprit est agité, marcher peut devenir une prière en mouvement. Les moines pratiquent la marche méditative non comme un exercice physique, mais comme un rituel de présence. Chaque pas est une déclaration silencieuse. Je suis là. Chaque mouvement devient un acte sacré, une offrande à la terre et à soi-même. Ils posent leurs pieds lentement, en conscience, comme si le sol était précieux. Ils respirent avec les pas, unissant souffle et mouvement. Dans cette lenteur assumée, la douleur mentale trouve un rythme apaisant. Elle s'apaise, non parce qu'elle est niée, mais parce qu'elle est accueillie dans un corps en marche.
dans une conscience éveillée. La marche méditative permet aussi de sortir de la prison de la pensée. Elle nous ramène dans le réel, le contact avec la terre, l'air sur la peau, le battement du cœur. Et peu à peu, même les douleurs anciennes se laissent bercer par cette simplicité. Car marcher ainsi, c'est se rappeler que nous avançons, pas à pas, même au milieu des ténèbres. Et cela suffit parfois à faire naître une lumière nouvelle. Le sourire d'un moine n'est pas naïf. Il ne cache pas la douleur, il ne nie pas la souffrance. C'est un sourire qui vient d'un endroit plus profond, au-delà des circonstances, au-delà des hauts et des bas de la vie. Ce sourire est le fruit d'une paix cultivée patiemment, à travers les larmes, les silences, les méditations prolongées dans l'obscurité intérieure. Les moines sourient parce qu'ils ont vu que tout passe. Ils ont observé leur propre douleur se transformer, comme les saisons transforment les arbres. Ce sourire, discret mais lumineux, est un acte de confiance. Confiance en la vie, en la capacité de l'être humain à traverser l'épreuve et à en ressortir grandi, adouci, éveillé. C'est un sourire qui dit « Même cela, je peux le porter. Même cela, je peux le comprendre. » Et dans ce simple geste du visage, il y a un message silencieux au monde. La paix est possible, même ici, même maintenant. Ce n'est pas un luxe spirituel, mais une graine que chacun peut arroser en soi, peu importe la gravité des vents extérieurs. La paix intérieure ne se construit pas en un seul instant. Elle demande un engagement tendre, une fidélité à soi-même dans les petits gestes du quotidien. Les moines cultivent cette paix par la discipline douce. Se lever à la même heure, manger en silence, marcher en conscience, méditer à heure fixe. Chaque rituel devient une pierre posée sur le chemin du calme. Cette discipline n'est pas une contrainte, mais une offrande. Elle permet de structurer l'esprit, de l'apaiser en le ramenant à des repères stables. Dans un monde souvent chaotique, ces rituels sont des refuges, des ancrages. Et peu à peu, ils façonnent une vie plus simple, plus présente, où la douleur trouve sa place sans tout envahir. Créer ses propres rituels de paix, même modestes, est une manière de dire à la vie « Je suis prêt à l'habiter avec conscience ». Cela peut être une tasse de thé bue en silence, une respiration profonde avant de dormir, une marche lente chaque matin. Ce sont ces petits gestes répétés avec amour qui transforment l'existence en un lieu habitable, même en temps de douleur. L'esprit humain est peuplé de pensées, certaines douces, d'autres violentes, souvent confuses. Dans la douleur, elles peuvent devenir envahissantes, oppressantes, mais les moines ne les combattent pas. Ils les observent comme on observerait des nuages passer dans le ciel. Ils savent que ces pensées ne sont ni des vérités, ni des ennemis. Elles sont des messagères. Chaque pensée est un reflet de notre monde intérieur. Elle nous parle de nos blessures, de nos espoirs, de nos conditionnements profonds. Les repousser, c'est refuser d'écouter une partie de nous-mêmes. Les accueillir, c'est ouvrir un dialogue avec ce qui, en nous, cherche à être entendu. Et dans cette écoute attentive, les pensées perdent leur pouvoir destructeur. Au lieu de se battre contre l'esprit, les moines lui offrent de l'espace. Ils s'asseyent, respirent et laissent venir ce qui vient. Ils ne croient pas tout ce que leur esprit raconte, mais ils ne ferment pas non plus les portes. Et peu à peu, le mental s'apaise. Il comprend qu'il n'a plus besoin de crier. Il peut devenir un compagnon et non plus un tyran. La souffrance ne vit pas seulement en nous. Elle vit aussi dans le monde, dans nos familles, nos sociétés, nos peuples. C'est une douleur collective, parfois invisible mais bien réelle, qui façonne nos pensées, nos peurs, nos silences. Les moines ne ferment pas les yeux devant cette souffrance-là. Ils la reconnaissent, la portent dans leur cœur et prient pour elle. Ils savent que la paix intérieure n'a de sens que si elle s'étend vers les autres. Lorsqu'ils méditent, ils n'agissent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tous les êtres vivants. Chaque souffle conscient devient une offrande à ceux qui souffrent. Chaque mantra chanté est une intention posée pour la guérison du monde. Ils transforment leur propre douleur en compassion universelle. Cette approche élargit la vision. Elle nous sort de l'isolement. Elle rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans la souffrance. Et que parfois soulager celle des autres, même en silence, même par la pensée, allège aussi la nôtre. Car dans cette humanité partagée, une force surgit, celle de l'unité, de la solidarité silencieuse, de l'amour sans frontières. La douleur n'est pas l'opposé de la sagesse. Elle peut en être la source. Chaque épreuve porte en elle une graine d'éveil, un potentiel de compréhension plus vaste de la vie. Les moines ne cherchent pas les épreuves, mais lorsqu'elles se présentent,
Il les accueille comme des opportunités de grandir, de dépouiller l'ego, d'approfondir la compassion. Ils apprennent à lire entre les lignes de la souffrance, à entendre ce qu'elle révèle sur leurs attachements, leurs résistances, leurs illusions. Et en traversant ces feux intérieurs avec présence et patience, ils émergent plus clairs, plus ouverts, plus vrais. La douleur ne les détruit pas, elle les transforme, comme le feu transforme le bois en lumière. L'éveil spirituel n'est pas un état figé, mais un processus. Un voyage souvent balisé par des moments de grande intensité émotionnelle. C'est dans ces moments-là, lorsqu'il ne reste que l'essentiel, que la sagesse peut éclore. Une sagesse humble, enracinée, qui ne prétend pas tout savoir, mais qui sait regarder la vie, même sa part la plus douloureuse, avec amour et compréhension. La voie spirituelle, bien qu'intérieure, n'est jamais totalement solitaire. Dans la tradition bouddhiste, la Sangha, la communauté, est l'un des 3 piliers de refuge, au même titre que le Bouddha et le Dharma. Les moines savent que dans la traversée de la douleur, être entouré d'êtres bienveillants fait toute la différence. Une simple présence silencieuse peut apaiser un cœur en détresse. La Sangha offre un espace où l'on peut souffrir sans honte, où les larmes sont accueillies, où le silence est respecté. Ce n'est pas une foule, mais une union d'âmes en quête d'authenticité. Dans ce cercle sacré, il devient possible de déposer un peu du poids que l'on porte, de respirer plus librement, de sentir que l'on n'est pas seul à chercher la paix. Partager la souffrance, même sans mots, c'est la diviser. Et dans l'écoute d'autrui, souvent, on entend aussi sa propre voix. La Sangha rappelle que chaque être humain est un miroir. Elle permet de voir notre douleur dans le regard compatissant d'un autre et de sentir que, dans l'interconnexion, réside déjà une part de la guérison. Les erreurs sont souvent perçues comme des échecs, des failles à cacher. Mais pour les moines, elles sont des maîtres déguisés. Chaque erreur, chaque chute, chaque faux pas est une occasion précieuse d'apprendre, de s'ajuster, de grandir. Rien n'est figé dans le marbre de la culpabilité. Tout peut être transformé en sagesse. Accepter ses erreurs avec humilité, c'est ouvrir la porte à une profonde transformation. Cela demande de la douceur envers soi, de l'honnêteté et le courage de ne pas se définir uniquement par ses manquements. Les moines observent leurs erreurs comme des phénomènes passagers, à comprendre plutôt qu'à condamner. Elles deviennent des tremplins vers plus de clarté. En changeant notre regard sur l'échec, nous changeons notre rapport à la vie. L'erreur n'est plus une menace, mais une alliée. Elle nous enseigne là où l'orgueil, l'attente ou l'ignorance nous ont éloignés de l'instant présent. Et c'est précisément dans ces moments d'ombre que la lumière de la conscience peut briller avec le plus de force. Exprimer de la gratitude au cœur même de la douleur peut sembler absurde. Et pourtant, les moines y trouvent un des plus puissants moyens de transformation. Non pas pour glorifier la souffrance, mais pour reconnaître tout ce qu'elle révèle, tout ce qu'elle ouvre en nous. La gratitude devient alors une lumière douce qui perce même les ténèbres les plus épaisses. En remerciant la vie, même pour les épreuves, les moines choisissent de voir au-delà de l'apparence. Ils remercient la douleur de leur apprendre à lâcher, à s'écouter, à aimer plus profondément. Ils remercient les moments difficiles d'avoir révélé des forces insoupçonnées, une clarté nouvelle, une présence plus vraie. Ce paradoxe, dire merci à ce qui fait mal, transforme la victime en élève et l'élève en sage. La gratitude n'annule pas la souffrance, mais elle l'adoucit. Elle ouvre un espace de paix, car elle nous relie à ce qui, malgré tout, demeure vivant, intact, lumineux en nous. Et ce lien, fragile mais réel, est souvent le début d'une guérison durable. Le monde extérieur peut être chaotique, imprévisible, exigeant, mais à l'intérieur de nous, nous pouvons créer un sanctuaire, un lieu sacré, silencieux, habité uniquement par la conscience et la bienveillance. Les moines cultivent cet espace jour après jour, à travers la méditation, la respiration, l'écoute attentive. C'est là qu'ils se réfugient quand tout vacille. Créer un espace sacré en soi, c'est apprendre à ne pas se rejeter soi-même. C'est pouvoir dire à chaque émotion, tu peux être ici. À chaque peur, je t'écoute. À chaque douleur, je t'accueille. Dans cet espace, il n'y a ni censure, ni fuite. Seulement une présence ouverte, vaste, patiente, capable de tout contenir sans se perdre. Cet espace devient un temple vivant. Il ne dépend d'aucune condition extérieure. Même au milieu du bruit, du tumulte, de la perte, il est là. Et plus nous y retournons, plus il s'agrandit.
C'est dans ce lieu secret que la douleur peut se déposer, que le cœur peut respirer, et que la paix véritable, celle qui ne vient pas du monde, mais de l'être, peut enfin émerger. Et si la douleur n'était pas une ennemie, mais une passerelle, une initiation, un appel, et si au lieu de lutter nous l'écoutions, de tout cœur, de tout corps, de toute âme, et si dans cette écoute, nous découvrions que ce qui semblait être une fin était en réalité un commencement. Les moines savent, par leur propre expérience, que la paix n'émerge pas toujours dans le confort. Elle naît souvent dans l'intensité, dans le dépouillement, dans l'instant où il ne reste plus rien sauf la présence nue. Et c'est précisément là, dans cette nudité de l'âme, que quelque chose de précieux se révèle, une lumière douce, stable, inaltérable. Alors posez cette question, non comme un défi mais comme une graine. Et si votre douleur devenait votre plus grande source de paix? Peut-être ne trouverez-vous pas la réponse tout de suite, mais peut-être, en chemin, découvrirez-vous un silence nouveau, un souffle plus profond, une tendresse inattendue, et là, dans cet espace, la paix.